Et nous prenons la direction de Bruxelles à présent pour évoquer les derniers événements en Iran. Bruxelles où se trouve Mohamed Al-Ajaï Barakat, spécialiste en relations internationales. Bonjour à vous, professeur. Merci beaucoup. Alors, comment va s'organiser, selon vous, la succession du président Ibrahim Raïssi suite à la mort de ce dernier en Iran? Pour l'instant, le vice-président a été désigné momentanément jusqu'à la tenue de prochaines élections dans les 50 jours. L'article 131 de la Constitution iranienne stipule que il faut organiser de nouvelles élections et que le vice-président sera désigné pour diriger le pays en attendant les nouvelles élections. Aussi, le ministre des Affaires étrangères qui est décédé dans l'accident a été remplacé par M. Ali Bakeri. Et M. Bakeri est aussi de la même tendance politique que son précédent. Et donc, il y aura une continuité dans la politique étrangère et dans la politique aussi économique de l'Iran, soit donc au niveau international, au niveau interne, ce sera la continuité. Tout dépend en fait d'ici jusqu'à l'élection du nouveau président, les affaires vont rester la même chose. En fait, l'Iran, il y a des institutions en Iran et je crois que ça va être respecté, la continuité va être respectée pour l'instant. Une continuité qui va être respectée, Rajaï Barakat, vous venez de citer à l'instant la constitution iranienne. Est-ce que dans ce contexte, la mort du président Raïssi peut troubler, impacter la gestion du pays? Et si oui, dans quelle mesure? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a un précédent dans l'histoire iranienne? Il y a plusieurs précédents, notamment quand, après la démission du premier président de la République iranienne, et puis aussi il y a eu d'autres, une fois qu'il y avait un autre président qui a été assassiné, et donc il y a des précédents et la Constitution a été appliquée et un nouveau président a été élu. Comme j'ai dit, l'Iran est un pays institutionnel où il y a des institutions et le peuple iranien va respecter, je suppose, tout ce qui se passe actuellement, quoi. Donc, il est vrai que ça a été annoncé progressivement, la mort du président iranien et son ministre des Affaires étrangères et 6 autres personnes qui étaient au bord de l'hélicoptère. Mais donc, je crois qu'il n'y aura pas de changement. Le nouveau ministre des Affaires étrangères aussi, c'est quelqu'un qui connaît la politique internationale. Il est docteur en droit international. Il a aussi négocié avec les États-Unis et les pays européens dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien. Et les positions vont être les mêmes. Les spécialistes disent que le nouveau président est comme l'ancien président, sont des religieux radicaux, donc ça sera la continuité en attendant l'élection du nouveau président et la désignation d'un nouveau gouvernement. D'accord. Alors, avant que l'on aille un peu plus loin en matière de politique étrangère, restons à Téhéran. Et dans ce contexte, est-ce que, selon vous, le fils de Khamenei, Mujtaba, pourrait succéder au président Raïssi? Il y aura des élections, donc celui qui sera élu va être désigné comme nouveau président. Et il y aura plusieurs candidats sûrement. Il y en a d'autres, notamment les réformateurs. Certains disent qu'il y aura des barrières devant leur candidature pour les élections, mais je crois que, comme je l'ai dit, tout dépend des résultats des élections. On a vu dans le temps, à plusieurs reprises, chaque fois qu'il y a eu des élections présidentielles ou des élections parlementaires, tout s'est passé en respectant la constitution iranienne.
Et je crois que ça va être la continuité et le régime ne sera pas influencé par ce dramatique accident. D'accord. Continuité donc sur le plan national, continuité aussi en matière de politique étrangère, Rajaï Barakat. Et autre dernière question, à qui pourrait profiter la mort de Ibrahim Raïssi dans la région, dans le contexte régional que l'on connaît aujourd'hui? Bon, certains, notamment la Chine, aujourd'hui il y a eu des informations comme quoi un avion militaire américain survolait la région au moment où l'accident a eu lieu. Certains commencent à parler d'un complot ou d'un acte de la part d'une force étrangère. Mais tout ça, ça reste très vague et les autorités iraniennes vont enquêter à ce propos. Et on n'oublie pas qu'en Iran, il y a la garde révolutionnaire qui joue un rôle en Iran. Et est-ce qu'Israël, par exemple, va profiter de cette situation? Je ne crois pas, parce qu'il y aura une continuité de la politique iranienne dans ce domaine, donc vis-à-vis de Gaza, vis-à-vis de la Palestine et vis-à-vis de Proche-Orient. Et on a constaté qu'il y a eu une amélioration des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et les pays avoisinants. Et les nouveaux responsables vont continuer au moins en attendant les élections, donc dans les 50 jours. Mohamed Rajaï Barakat, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en relations internationales et que vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles. Merci à vous.